Bonjour, bienvenue dans cette série de mini-vidéos sur la préparation des courses arctiques. Alors, mon nom est Rachel Frabandiri, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et j'ai à mon actif la participation à plusieurs de ces courses, notamment la Rovaniemi 300 qui a eu lieu en février dernier, et où je suis la première femme finisher de cette course de plus de 300 km en Laponie finlandaise. À part ça, mon créneau à moi, c'est les expéditions en solo, que ce soit seule totalement ou avec mes deux chiennes, Sparta et Nyx. J'ai notamment été dans le nord de la Scandinavie à plusieurs reprises et une fois pour une expédition de plus de 800 km. Donc ces expéditions en autonomie, c'est des expéditions où je suis seule avec mon matériel, ma nourriture, je n'ai aucune assistance. Si nécessaire, j'envoie la nourriture en avance, mais sur place, je me gère entièrement. Alors je pense que mon expérience dans ce domaine-là, même si je suis ni Mike Horn ni Kilian Jornet, peut aider ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient participer à une de ces courses, que l'on dit arctique ou polaire. Alors pour commencer, que vont couvrir ces 3 vidéos? Je vais y aborder des thèmes récurrents et importants pour préparer de la meilleure manière possible les courses arctiques. En premier, à savoir qu'est-ce qu'une course arctique, qu'est-ce qu'on entend par là, qu'est-ce qui en fait la spécificité. Ensuite, à qui elle s'adresse. Ensuite, j'aborderai la préparation physique, générale, surtout spécifique. En deuxième lieu, ce sera la préparation mentale, qui n'est certes à ne pas négliger dans ce genre d'événement. Et puis, j'aborderai la préparation au niveau matériel et équipement. Ensuite, j'aimerais faire suivre cet ensemble de 3 vidéos par un téléphone avec plusieurs personnes qui seraient intéressées au sujet de la préparation axée sur la Rovaniemi, que ce soit la 66, la 150 ou la 300. Et puis par la suite, eh ben, le livre sera là et avec plus d'informations de manière plus fournie, plus de détails. Voilà. Mais commençons tout de suite aujourd'hui par qu'est-ce qu'une course arctique et qu'est-ce qui en fait la spécificité. Par course arctique, on entend les courses qui se situent soit au-delà du cercle polaire, soit dans un environnement proche de celui-ci et dans des conditions similaires, c'est-à-dire des températures extrêmes, on entend au niveau du froid, surneige, glace, avec un risque de vent très élevé. Voilà, donc c'est un peu la manière la plus simple de résumer ces courses-là. Elles se déroulent en général en Amérique du Nord, Canada, Alaska, États-Unis, également dans le nord de la Scandinavie, et la plupart sont en Finlande, en Laponie finlandaise. Alors, avant tout, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces courses? Que vous veniez du marathon, du trail ou peut-être de la randonnée sportive, de l'alpinisme, il y a des codes qu'on connaît assez bien dans ce genre de discipline-là. Les courses arctiques, elles, sont encore différentes. Elles sont à mi-chemin entre les expéditions et, euh, et une course simplement, un challenge sportif. Elles sont généralement longues. Moi, je les ai classées en 2 catégories, les courses de plus de 48 heures et celles de moins de 48 heures. C'est très difficile de classifier ces courses en fonction du kilométrage, puisque le temps que vous allez parcourir, mettre à parcourir telle distance, va tellement dépendre des conditions météorologiques du moment. Ça peut changer totalement d'une année à l'autre. Ensuite, c'est des courses qui se déroulent généralement en autonomie, soit totale, soit partielle. L'organisation dans ces courses-là, elle est là pour s'assurer que vous soyez bien vivant, que vous ayez des points avec par exemple suffisamment d'eau, voire un abri. Ça c'est quand c'est un luxe. Mais l'organisation est beaucoup plus minimaliste que sur même un trail, même un ultra trail. Actuellement, je trouve que dans ces courses-là, on est très protégé, très cocooné. Et dans les courses arctiques, honnêtement, ce n'est absolument pas le cas. Donc on attend toujours une certaine autonomie, responsabilité euh, des concurrents. Mais ça va bien au-delà de ce qui est attendu même dans un trail où c'est marqué que vous devez être en autonomie. Donc soyez déjà attentifs à ce point-là. On requiert de vous un niveau de responsabilité, d'autoresponsabilité bien plus élevé. Il faut être capable de rester seul à attendre des secours pendant 3-4 heures, voire une demi-journée selon l'endroit où vous avez été arrêté.
Donc ça, c'est quelque chose déjà à savoir. Ensuite, l'autre spécificité de ces courses, donc c'est que vous avez certainement la majorité de votre matériel sur vous, que ce soit sac à dos ou poulka, très généralement poulka, mais ça je l'aborderai plus tard. Et vous devez connaître absolument tout votre matériel, donc très bien vous connaître également. Ensuite, à qui s'adressent ces courses-là? Je pense qu'on peut venir de disciplines très variées et être totalement capable de réussir ces courses. Que ça soit, bon, ma spécialité à moi, c'est la course à pied, la marche, donc c'est ça que j'aborderai surtout ici, mais vous pouvez les faire à pied, à ski ou à vélo, en fat bike, donc c'est vélo avec les pneus très larges. Personnellement, je pense que pour les faire à pied ou à ski, vous pouvez venir du milieu du trail, ultra trail, du marathon, mais également de la randonnée alpine sportive, voire même de l'alpinisme. Donc, ça peut concerner des gens très différents pour venir là, parce ça appelle à des qualités d'un petit peu de toutes ces disciplines-là. Dans les courses polaires, vous pouvez avoir des sections plates, très très longues, genre les lacs, 20, 30, 40 km de plat, de glace, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Mais vous pouvez aussi avoir beaucoup de montagnes, de collines, des terrains très irréguliers, de la neige qui change tout le temps de consistance. Donc là, si vous avez une habitude sur le trail, vous serez avantagé. Sur les portions plates, les marathoniens le sont. À savoir que je pense que la polyvalence est ce qui sauvera la plupart des concurrents sur ces courses. Donc à penser quand vous intégrez, vous préparez votre préparation physique. Autrement, si vous venez de la randonnée sportive, pour moi c'est totalement possible, parce qu'il faut bien imaginer que sur une course de plus de 100 km, 150 km dans la neige, les trois quarts, voire certaines années les 90% de la course, vous allez marcher. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Selon la qualité de la neige, il est impossible, quasiment impossible de courir. Même si vous avez des raquettes, même les plus légères, les raquettes prévues pour, vous êtes obligé de marcher. Donc le matériel, le poids, la durée, la fatigue. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et certains concurrents supportent difficilement de ne pas pouvoir courir. C'est pas possible, physiquement, c'est pas possible. Voilà. Donc pour moi, si vous venez d'horizons très différents, c'est tout à fait possible de participer à ces courses-là. À savoir qu'au moment de préparer votre programme ou de parler avec votre entraîneur de la course que vous allez faire, compensez les domaines où vous n'êtes pas encore très fort ou habitué à les entraîner de manière un peu plus intensive dans cette phase-là pour être au top au moment voulu. J'aimerais aborder aujourd'hui en bref la préparation physique. Alors, je pars comme du principe que vous avez des notions d'entraînement tout court, parce que je ne pense pas qu'on doit être débutant complet pour partir s'engager même sur une course courte de ce type-là. Ça n'a rien à voir avec un trail blanc. Par trail blanc, on entend les trails qui se passent en hiver, qui font, c'est vrai, de 20 à 50 km. Maintenant, je sais qu'il y a des plus longs qu'avant, mais comment est-ce qu'on va dire, l'état d'esprit est totalement différent. Donc que vous prépariez la Rovaniemi 66, qui est vraiment une course qui est là pour aider, faire débuter les gens qui veulent après partir sur des plus longues, que ce soit en Finlande ou en Amérique du Nord au Canada. Même celle-là, il faut avoir quand même une bonne notion de course à pied, de vélo, d'entraînement basique. D'accord? Donc, et là maintenant, je vais m'axer plutôt sur la préparation en course à pied, marche et ski. Donc ne partez pas sur ces courses-là si vous n'avez pas de notion de préparation générale. C'est très important. Cette préparation générale, elle doit vous permettre d'être très polyvalent, d'avoir une grande endurance, très bonne récupération, un métabolisme qui fonctionne au mieux, au meilleur de son potentiel. Pour ma part, je pense qu'il y a autant de méthodes d'entraînement qu'il y a de gens, quelque part. J'ai été coach physique, donc je sais de quoi je parle. Pour ma part, et avec les clients avec qui je travaille ou je travaillais, je prône ce que j'appelle la formule 180, qui vient d'un médecin américain, qui s'appelle Phil Maffetten, que j'aime beaucoup parce que justement, elle travaille sur un autre aspect, sur l'endurance, sur développer au maximum le potentiel de notre organisme, de notre métabolisme, d'utiliser toute l'énergie en stock. Sur ces courses-là, on utilise tellement d'énergie, en termes de calories,
durant l'événement, que si votre métabolisme n'est pas au top, vous allez plus facilement partir en hypoglycémie, en hypothermie, etc. Donc voilà, moi je trouve que la préparation générale doit vous donner un métabolisme au top, également une excellente musculature, autant du haut du corps que du bas. Ne vous limitez pas à vous préparer uniquement au niveau des jambes, etc. Le gainage est certainement à ne pas négliger, mais également la force des bras. Vous devez tirer votre poulka, utiliser le bâton, vous occuper de monter votre bivouac et de faire tout ce qui est avec le matériel autour. Vous devez tout le temps pouvoir utiliser, compter sur l'ensemble de votre corps. Donc ça, c'est aussi un point très important. Voilà, maintenant, je ne vais pas aborder les plans d'entraînement et tout parce que je pense que c'est trop spécifique. Et pour ça, vous connaissez mieux ou vous avez un entraîneur ou quelqu'un qui vous fait un programme vraiment adapté à vous. Vraiment, je préconise d'adapter le programme de le personnaliser au maximum plutôt que de suivre un programme typiquement de magazine qui oubliera tellement de paramètres, qui ne tiendra pas en compte de qui vous êtes vraiment, de votre passé, de votre activité journalière, de la charge générale d'activité et donc d'entraînement que vous avez tout au long de la semaine, du mois. D'accord? Pour moi, un bon programme d'entraînement doit vraiment tenir en compte de tous ces paramètres-là. Typiquement, quelqu'un qui travaille sur les chantiers et puis qui s'entraîne après n'aura pas du tout le même taux de fatigue ni le même temps de récupération que quelqu'un qui fait du bureau et puis qui va s'entraîner le matin et le soir ou matin ou soir. Alors voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la préparation générale. Dans la prochaine vidéo, on abordera la préparation spécifique ainsi que la préparation mentale. Alors à tout bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire partager les liens ou à en parler autour de vous. Et merci de me faire part de vos commentaires également. Ça me fera plaisir et ça me permettra de mieux vous répondre la prochaine fois. À bientôt. Bye.